Rebonjour. Ça faisait un petit bout que je n'étais pas venu enseigner en avant. Toujours un petit peu stressant, mais par la grâce de Dieu. C'est un beau chant. Le Christ reviendra, c'est un chant d'espérance. Dans Paul, dans Corinthiens 13, il dit qu'il y a trois choses: l'amour, la foi, l'espérance. L'espérance, c'est une surassurance qu'on a des choses qui s'en viennent parce qu'on croit en notre Sauveur Jésus-Christ. C'est très important. On le voit ailleurs, d'autres places, que Paul leur parle de la même chose, et même trois amours, foi, espérance, chez dans Thessaloniciens, peut-être ailleurs même. Le sujet que j'avais à cœur de partager, c'est deux familles, deux héritages. Mais c'est quoi un petit peu? Depuis longtemps, je m'intéresse aux jeunes à l'église, à l'école du dimanche, dans les camps. J'ai eu la joie de voir des jeunes sauvés, grandir, se faire baptiser, marcher pour Dieu, euh, boiter, revenir, mais avoir la victoire, c'est tellement beau. D'autres, j'ai vu plutôt la tristesse de les voir s'éloigner, abandonner, puis suivre les penchants de leur cœur. Puis on voit ça autour de nous. Ça fait quelques années, on est dans le milieu chrétien, on fréquente une église, on a vu ça, ces choses-là. Ça nous touche toujours, hein. Je dirais aujourd'hui, la société que les jeunes grandissent est pire que quand moi j'ai grandi, puis probablement pire que quand mes parents ont grandi. Mes parents, c'était dans l'époque un petit peu, euh, il y avait encore les valeurs chrétiennes sur place. Et la plupart commençaient à abandonner l'Église catholique, il y allait de moins en moins. Mais les valeurs chrétiennes étaient là. Moi, j'ai grandi dans une société postmoderne où ce que tout est relatif. Si ça fait ton affaire, c'est correct, puis c'est beau. Mais maintenant, les jeunes grandissent dans un monde, je dirais, anti-chrétien, où il faut que tu affirmes le mal, il faut que tu affirmes le péché. Sinon, tu es vraiment regardé comme c'est toi la personne qui est à éliminer ou à mettre de côté. Il n'y a plus cette tolérance-là de, en fait, qu'est-ce qui est bon pour toi? C'est non, affirme mon péché. Affirme que, puis dit que c'est bon, puis dit que c'est bon pour moi. C'est rendu un petit peu ça, les chrétiens avec leur concept de création, de mariage, de famille, de sexualité, ce qu'on veut suivre les principes bibliques, ben, on est vu comme les ennemis aujourd'hui. Puis les jeunes, ben, c'est eux qu'on pourrait dire qui sont les plus vulnérables à ça, parce que eux, c'est ceux qui grandissent dans ça, dans cette société-là. Moi, aujourd'hui, mes valeurs sont fixées, je sais en quoi j'ai cru, je suis solide, mais les jeunes qui forment leurs convictions, eux, ils sont attaqués, puis ils n'ont peut-être pas pris encore ces décisions-là fermes, puis ils n'ont pas encore mis leur foi 100% dans la parole. Puis en pensant à ça, je pensais à l'école du dimanche, puis je disais, ah ben, on a l'école du dimanche qui leur enseigne les principes de Dieu, mais ça, c'est 1 heure et demie par semaine. Quand les enfants sont là, hein, ils ne sont pas tout le temps là. Tellement d'activités aujourd'hui que le monde offre qu'on n'est pas toujours là. Fait que certainement, ça a un impact sur la vie des jeunes, les enfants. Puis là, je réfléchissais à ça. Il y a quelques mois, j'avais une rencontre avec les professeurs d'école du dimanche, puis je pensais un peu au même sujet, puis je regardais dans la parole pour me préparer pour la réunion, puis je réalise, hey, le ministère d'école du dimanche, c'est pas dans la Bible, ça. Le don d'enseigner à l'école du dimanche, c'est pas dans la Bible, le don d'enseigner. Là, c'est quelque chose qui est pas là. Là, je veux pas dire que c'est pas bon, mais je pense que même c'est bon, les classes communion, les groupes d'ados, les groupes de jeunes, c'est bon pour eux. Ça peut les fortifier, les encourager. Mais l'enseignement, il n'a pas été pour les enfants, il n'a pas été donné nécessairement à l'Église. Oui, l'Église a sa part, mais a été surtout donné aux parents, aux familles. C'est là que ça venait. Puis j'avais fait mon introduction avec les professeurs avec 2 points. L'école du dimanche n'est pas un substitut pour l'éducation familiale. Ça, c'était mon premier. Puis le deuxième, c'était l'école du dimanche ne sauve pas des enfants. C'est Christ qui sauve les enfants. C'est Jésus, par grâce, quand ils mettent leur foi en lui, que ça va se passer, mais c'est pas à nous de le pousser ou de le forcer. Hein? Fait que c'est un peu ce qu'on avait regardé. Fait que dans le temps que le Seigneur il m'a mis ça à cœur, fait que là, je voudrais parler aujourd'hui de rôle de parent, puis comment est-ce qu'on s'investit comme parent. On s'est investi à l'école, ici, comme Église, on a acheté un programme, puis je pense que le programme va être bien, c'est très structuré, ça va être facilitant, ça va aider les enfants à apprendre. Puis on a investi de l'argent comme Église là-dedans. Mais maintenant, comme Église, est-ce qu'on a investi du temps dans les parents à qui le mandat a été donné d'enseigner leurs enfants? Puis c'est ça que j'avais en tête quand j'ai pensé à ça. Puis là, un dimanche, c'est pas suffisant, je vais en reparler à la fin,
C'est pas en parlant une fois, un dimanche, 1 heure, 45 minutes ensemble que là, on a pris notre mandat à cœur. Mais je pense que c'est un mandat en tant qu'Église également d'enseigner les parents à bien enseigner leurs enfants. Mon but par le message, c'est que Dieu va être glorifié par l'exposition de ses principes pour nous, principes que l'on désire suivre par la foi, parce qu'on a confiance en Dieu que qu'est-ce qu'il nous a dit, c'est bien pour nous, pour nos familles, nos foyers, puis pour nos enfants. Fait que c'est pour ça qu'on veut le mettre en pratique. Puis en même temps que je parle, en étudiant le sujet, puis j'ai pris des notes, là, j'avais plus de notes que je n'ai d'écrit, là. Puis je me suis vite rendu compte que comme parent, j'étais très imparfait, puis je vois mon gars là, mes enfants pourraient le dire, ma femme, ceux qui sont proches de moi, ils m'ont vu agir comme parent, puis oui, j'ai des failles. Fait que je viens pas ici en vous disant, voici, moi je l'ai, puis faites qu'est-ce que je vais vous dire. Plutôt, je suis humble là-dedans, j'ai été enseigné par la parole, j'ai vu des problèmes dans ma vie, peut-être, puis je me confesse, puis je veux marcher pour le Seigneur, puis c'est lui, par sa grâce, qui va faire le travail. Fait que prenez-les pas comme une attaque personnelle, peut-être que vous allez écouter, puis vous allez être touché. C'est pas parce que voici, c'est ça, puis moi je l'ai l'affaire, mais c'est plutôt prenez-les comme un Père céleste qui, dans sa parole, nous a laissé des instructions pour nous diriger, pour nous guider, pour qu'on puisse connaître qu'est-ce qu'il veut pour nous, pour nos foyers, nos familles. C'est un petit peu ce que je voulais dans l'approche et l'exhortation qu'on va avoir ensemble. Puis maintenant, peut-être que vous êtes dans la salle puis vous dites, ben moi, je n'ai pas d'enfants ou mes enfants sont rendus grands. Mais ça s'adresse quand même à vous, c'est des bons principes que le Seigneur nous donne. Puis on peut tout avoir une influence sur la génération qui suit. Les jeunes, ils regardent les autres autour. Hein, dans les proverbes, ça dit ceux qui se tiennent avec les sages vont devenir sages. Hein, fait que si nos enfants nous voient aller, puis ils nous regardent comme des modèles, puis on les encourage dans la marche pour le Seigneur, même si ce n'est pas nos enfants, c'est les enfants de l'Assemblée, ça va avoir son impact également. Dans la Bible, on voit quand Paul y parle à Timothée, puis il y a un bon souvenir de Eunice, sa mère, mais Loïs, sa grand-mère. Loïs, sa grand-mère. Puis dans Deutéronome, je vais vous le lire, je l'ai pris en note celui-là. Ça dit seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Fait que si des parents vous dites, moi j'ai fait ma job, je l'ai dit à mes enfants, c'est fini là, bien, dans Deutéronome, ça dit, Dieu a donné ça pour les gens, pour pas qu'ils oublient. Enseigne-le à tes enfants puis aux enfants de tes enfants. Même comme grands-parents, on a encore notre place euh, aux yeux de Dieu dans l'éducation, puis enseigner les choses du Seigneur à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est un beau sujet, c'est un vaste sujet, que j'aimerais ça qu'on commence par un mot de prière. Seigneur, c'est bien humblement que je m'approche devant toi, sachant que je suis insuffisant, Seigneur, pour cette tâche-là d'être parent. Je suis insuffisant pour cette tâche-là d'enseigner. Et sans toi, sans ton esprit, sans toi qui nous guides par tes principes, Seigneur, ce serait voué à l'échec. Mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Et tu nous as donné ces beaux principes-là, tu nous as donné ta parole pour qu'on puisse vivre et avancer avec espoir, sachant que notre foi est ferme et solide sur Jésus-Christ, sur notre Sauveur, Seigneur, ressuscité, qui nous prépare une place sur le Créateur des cieux et de la terre, celui qui sait ce qui est bon et bien. Et Seigneur, c'est de cette façon-là qu'on veut avancer dans ta parole ce matin. Garde nos cœurs humbles, prêts à être enseignés, à écouter ce que tu as à nous dire. Et si on a à se repentir, à se tourner vers toi, qu'on puisse le faire, Seigneur, sachant que tu es là pour nous. Et tu veux nous prendre, Seigneur, tu veux nous diriger, tu veux être le maître de nos vies. En pression de Christ compris. Amen. C'est un message un peu de type sujet. Fait que quand on a un message comme ça, j'ai sorti les versets, puis j'avais à peu près 15 pages de notes. Là, c'était pas mal mêlé. Puis je dis, bon, comment je vais structurer ça pour que les gens comprennent? Je dis, ben, je vais trouver plutôt un fil directeur, puis je vais suivre ça. Fait que mon fil directeur, vous allez le voir, celui que je vais suivre tout le long, on va comparer deux familles. Deux familles qui se sont côtoyées, qui ont vécu dans les mêmes temps. Deux familles où ce que les pères étaient des croyants, mais qui ont arrivé à deux résultats très différents pour eux dans leur vie. Puis on va voir les principes
quelques principes qui vont sortir de là. Comme je disais, c'est tellement vaste comme sujet, tellement exhaustif qu'on ne pourra pas toucher à tout. Je vais vous encourager, après ça, à fouiller là-dessus, puis aller. Fait que mes deux familles qui se sont côtoyées, c'est deux pères. Le premier, c'est Abraham. On voit que, je veux juste mentionner les deux familles, c'est des deux familles où ce que les hommes, les pères de famille, les dirigeants étaient croyants. Ça, c'est la première chose que je veux faire ressortir. Dans Romains 4, 1 à 3, ça dit, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. La justice d'Abraham devant Dieu venait de sa foi qu'il avait mis dans le Seigneur. Fait qu'on voit notre premier père qui était un croyant, qui était juste devant Dieu à cause de sa foi, pas à cause de ses œuvres. Il a fait plein de bonnes œuvres, Abraham, il a fait aussi plein de mauvais choix. Il y a les deux dans sa vie, mais qu'est-ce qui le justifiait? C'est sa foi. Lot, on voit un petit peu, quand on voit l'histoire de Lot, on voit peu de choses bonnes qui vont te compter de lui, mais dans 2 Pierre, en parlant de Sodome et Gomorrhe, quand la ville a été détruite par le feu parce que la ville était impie, Dieu il dit, il a délivré, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, Lot qui était triste de voir ce qui se passait à Sodome, mais on voit Lot, le juste, juste à cause de ses œuvres, non, hein, juste à cause de sa foi, la foi qu'il avait mis en Dieu. C'est là que sa justice était, à cause de sa foi dans le Seigneur. Donc on voit les deux pères, Abraham et Lot, qui sont présentés. Donc on va commencer avec le premier. Tournez dans vos Bibles avec moi, dans Genèse 18. Juste un petit peu de background, on pourrait dire. Quand on voit ces hommes-là, on voit le patriarche, on pourrait l'appeler, c'était Térak. Ça, c'était le père d'Abraham. Puis Térak, lui, a eu un fils. Ils vivaient, eux, à Ur, en Chaldée. Puis là, Dieu, ben pas Dieu, Térak est parti de Ur, puis est allé à Charan. Fait qu'il est parti avec Abraham, son fils, puis Lot, son neveu. Parce que son père, à Lot, qui était le fils de Térak, ça s'en vient une grosse histoire, là, mais son père était décédé. Fait que le grand-père, Térak, s'occupait de Lot, son petit-fils. Puis ils étaient partis ensemble, les trois, Abraham, Lot et Térak. Puis il avait été à Charan. Puis à Charan, Térak, il est décédé. Puis après ça, Dieu est apparu à Abraham quand il était à Charan. Dans Genèse 12, vous êtes proche, là. Je peux juste reculer un petit peu. Genèse 12, 4. Désolé. Ça dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Dieu a apparu à Abraham et lui a dit de quitter Charan, d'aller vers la terre promise, vers Canaan. Puis Lot a suivi Abraham, c'était son neveu. Fait qu'Abraham a pris Lot sous son aile, puis l'a amené avec lui vers Canaan, comme Térak avait fait avec son petit-fils. Il l'avait amené avec lui quand il avait été à Charan. Fait qu'il s'occupait des générations qui les suivaient, là. On voit le grand-père, puis après ça, l'oncle qui s'occupe du neveu ou du petit-fils. Fait que Abraham et Sarah, ben, on voit avant, là, on retourne dans Genèse 18, avant Genèse 18, verset 19. Oui, avant que ce bout d'histoire-là où ce que Dieu va annoncer à Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, bien, il y a eu plusieurs péripéties, ils ont fait des bons, des mauvais choix. C'était pas des parents, ils n'étaient pas encore parents même, ils n'étaient pas parfaits encore, même comme couple. Quand ils sont allés en Égypte, Abraham, il faisait passer Sarah pour sa sœur, il voulait un peu magouiller. Plus tard, il voyait qu'il n'y avait pas l'enfant de la promesse, fait que Abraham et Sarah décident ensemble qu'Abraham irait vers Agar, sa servante, puis là, ils ont un enfant, Ismaël, mais c'est pas l'enfant que Dieu voulait pour eux. Fait que tu vois qu'ils ont cheminé dans la vie, c'est pas des êtres parfaits. Puis, fait que quand on va les voir comme parents, là, je vais présenter des côtés positifs, mais c'était pas des gens parfaits, puis je pensais à ça, mais je connais pas de parents que si tu leur donnerais un chrono puis un timer pour reculer, je changerais pas des choses dans la manière qu'ils ont agi. Puis eux, probablement aussi.
C'est la même chose, mais les exemples qu'on va voir, ça va être différent. Puis là, je parle d'Abraham des fois, puis Abraham des fois, juste pour dire, Abraham, ça c'est le nom que Dieu, que son père Térac lui avait donné, ça veut dire père élevé. Mais plus tard, Dieu change le nom d'Abraham pour Abraham. Ça va vouloir dire père d'une multitude de nations. Puis ça se peut quand je parle que je vais me tromper un puis l'autre. Mais sachez que je parle de la même personne. Mais avant que Dieu lui fasse les promesses, il va l'appeler Abraham. Après ça, c'est Abraham, un petit peu plus tard, où ce qui va confirmer ses promesses plutôt puis changer son nom. Fait que, au verset 18, ils sont rendus aux chaînes de Mamré, puis il y a des anges qui sont apparus. Ils les ont reçus. Un de ces anges-là, c'est l'ange de l'Éternel. Luc va sûrement en parler éventuellement. c'est Jésus-Christ lui-même. Puis il apparaît, puis là, il confirme à Sarah qu'elle va avoir un fils. Elle trouve ça drôle, elle rit. Puis elle dit non, j'ai pas ri. Mais finalement, l'Éternel confirme sa promesse. Puis là, on va voir les versets 18 à 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Le mandat puis la vocation, on pourrait dire l'appel d'Abraham, c'était qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, les gens qui dépendaient de lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Dieu avait mis Abraham, il avait donné un mandat puis une vocation, il l'avait mis sur le siège du conducteur. Puis comme parent, le père, il est placé de la même façon qu'Abraham, le siège du conducteur. C'est lui qui va diriger sa famille, c'est son mandat, c'est sa vocation qu'on voit dans la parole. C'est lui qui va avoir l'initiative d'amener sa famille vers la terre promise ou vers les promesses de Dieu, vers les bénédictions de Dieu, vers la justice, vers la droiture. Fait que c'est son rôle comme leader dans le foyer. Et puis pour ça, il faut qu'il connaisse où ce que Dieu veut l'envoyer, où ce qu'il veut l'amener, puis où ce qu'on va le connaître. Et c'est dans la parole, puis c'est dans les enseignements de la parole qu'on va voir ça. Fait que le père a cette responsabilité-là de diriger sa famille puis de conduire. La maman est dans le siège du passager, c'est le copilote. Hein? Des fois, les mamans, ils disent non, pas là, là. Mais ils ont raison. Moi, si j'écoute ma femme, je sauve bien du temps quand je me promène à Sherbrooke, elle sait tous les petits raccourcis à prendre. Mais elle est dans le siège du copilote, c'est l'aide, hein? C'est elle qui va garder le canal de communication toujours ouvert entre ce qui se passe au foyer, les enfants, le mari, puis elle va être présente, elle va également enseigner ses enfants, elle va aimer son mari. C'est les choses qui sont demandées aux parents, hein, à l'homme et à la femme, dans qu'est-ce qu'on voit. Ça, c'est un mandat, une vocation divine qui est donnée directement par Dieu. On voit ça aussi dans Deutéronome 6, on va tourner. C'est le 5e livre de la Bible, Deutéronome 6. Dieu le répète, mais ce coup-là, au travers de la loi à Moïse, pour qu'il le dise à Israël comme peuple. Puis vous voyez comment Dieu voulait que le peuple agisse face à l'Éternel, puis aussi face aux enfants. Verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Hein? Si on revient, verset 7, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. C'est le mandat qui était donné, puis c'est un mandat de le faire continuellement. Hein? Tu vas t'occuper de l'éducation de tes enfants dans les voies du Seigneur en continu. C'est ça que ça veut dire, en gros. J'ai sorti des petites choses, puis ça, c'est pour la société moderne, puis là, évaluez-vous pour vos foyers ou même pour vous-même. Je parle juste que Dieu nous traite comme ses enfants, puis veut nous instruire. Là. Mais en 2021, j'ai pris ça, c'était dans la presse.
À combien de temps d'écran sont exposés nos enfants? Fait que là, on dit on veut que nos enfants soient dans les voies du Seigneur. Puis on voit ici qu'est-ce qui se passe dans la société en général. Common Sense Media indique que les enfants de moins de 2 ans consomment en moyenne 1h25 de médias numériques par jour. Fait que, les enfants qui ne parlent pas encore, ils ont 1h25, 1h30 de médias d'écran devant la figure tous les jours. Un rapport publié par le même organisme en 2019, fait que ça fait 5 ans. Les choses vont-tu mieux ou pire? À vous d'en juger. Ça peut être pas mal pareil aussi, là, mais de 8 à 12 ans consomment de 4h44 minutes par jour et que les jeunes de 13 à 18 ans consomment de 7h22 minutes par jour, sans inclure le temps passé dans les écrans pour l'école pour faire leurs devoirs. Fait que là, on parle d'ordinateur, télévision, téléphone, tablette. Les 13 à 18 ans, 7h22 minutes par jour en moyenne. Puis là, vous pouvez faire le portrait pour chez vous, peut-être, vous avez une meilleure idée, mais ça, c'est une moyenne qui avait été sortie. Fait qu'il y en a des pires, il y en a des moins pires. 8 à 12 ans, c'est 4h44 minutes. Fait que je me suis amusé un petit peu, une journée typique d'école de 24 heures, quand on parle d'enfants. Bon, ben on a 9 heures de sommeil. Fait qu'à peu près 9 heures de temps, ils vont passer, ils vont te coucher, ils vont passer 7 heures à l'école. Puis là, quand on parle de l'école, oui, ils apprennent des choses, des bonnes choses, ils apprennent à écrire, compter, mais aussi à l'école, c'est là, l'école publique, où ce que la philosophie mondaine est poussée de l'avant, la théorie des genres, l'acceptation, ils poussent la sexualité et l'exploration sexuelle sur eux-mêmes, même très tôt. Fait que faut pas perdre ça. Fait que moi, je pense que l'école est pas vraiment neutre dans l'éducation. L'école, elle a mis Dieu de côté, ça fait très longtemps. Ils ne font pas juste des mathématiques puis du français. Il ne faut pas être naïf à ce point-là. Puis après ça, si j'ai pris une moyenne là, entre 4h45 minutes puis 7h22 minutes, là, j'ai dit, bon, 6 heures. Fait que si on 6 heures d'écran, ça laisse 2 heures pour autre chose. Fait qu'il reste un maximum de 2 heures pour l'influence des parents sur les enfants. Puis ça, c'est si les parents l'utilisent. Parce que dans ces 2 heures-là, ben, il y a bien d'autres choses qui peuvent se passer. Hein? Fait que vous voyez un petit peu, c'est quoi l'influence des parents dans notre monde aujourd'hui sur les jeunes? C'est l'école, c'est les tablettes, c'est les téléphones, c'est beaucoup plus ça. Fait que quand on dit qu'on a un mandat divin, il ne faut pas perdre ça de vue. Hein, on faut répondre à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est double dans ce cas-là. Le premier, c'est soyez des parents. Prenez vos responsabilités, soyez des parents. Répondez à l'appel d'être un parent. Le deuxième, c'est répondez aux besoins de vos enfants, les besoins physiques, ça, on les nourrit. Habituellement, ça va bien. Les besoins émotifs, on suit ce qui se passe autour d'eux, leur famille, les amis, l'école, qu'est-ce qui se passe, puis aussi leurs besoins spirituels. Ça aussi, ça fait partie. Ça, c'est la partie inculquer les commandements, être là. Puis c'est dans le quotidien, hein, comme on voyait tantôt. Si vous êtes encore dans le Deutéronome, là, tu les inculqueras. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Dans le fond, l'idée, c'est en continu. Est-ce qu'on est après faire ça? Puis si on ne le fait pas, ça, on ne répond pas à notre vocation, à l'appel que Dieu nous a donné, hein, de s'occuper des plus vulnérables, de s'occuper de nos enfants. Puis Dieu, quand il parle des enfants, il parle de ça aux parents, puis il dit que c'est des récompenses pour nous. Psaume 127, 3, ça dit, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit de tes entrailles est une récompense. C'est une bénédiction que Dieu t'a donnée, vous a donné à avoir des enfants. C'est une bénédiction qu'on a d'avoir des enfants ici en bas, à l'école du dimanche, les enfants qui grandissent à la garderie, les bébés qui viennent de naître. C'est une bénédiction que Dieu nous donne, c'est une récompense. Mais ça vient avec le mandat de dire, je vais prendre ma responsabilité de parent, puis je vais aussi m'occuper puis répondre aux besoins de mes enfants. Fait que c'est pas facile aujourd'hui dans notre société. Hein? Dans le temps, les parents, l'éducation, c'était à la maison, l'école, c'était l'école à la maison, tu apprenais le métier de ton père, tu suivais ta mère, tu étais constamment avec. Mais aujourd'hui, on a confié ça à l'extérieur. Fait qu'il faut être prudent, il faut doubler de vigilance, savoir ce qui se passe puis qu'est-ce qu'il y a dans la vie de nos jeunes. Mon deuxième point, on va retourner dans Genèse. Genèse 22. Abraham a répondu à ce mandat-là. Quand Dieu l'a dit, il a dit certainement. Hein?
qu'il allait le faire. Puis il connaissait Abraham. Abraham avait mis sa foi en Dieu et il croyait, puis il avait mis ça en pratique. Puis on voit dans Genèse 22 une épreuve que Dieu met devant Abraham comme père. Il lui demande d'aller sacrifier son fils. Dieu avait déjà un plan. Il voulait tester la foi d'Abraham. Il voulait pas qu'Abraham tue son fils littéralement. Puis on le voit plus tard dans l'histoire. Mais Abraham, quand Dieu lui demande, il ne sait pas le plan de Dieu. On va lire à partir du verset 7. Euh, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, Mon père, et il répondit, Me voici, mon fils. Isaac reprit, Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Je vais arrêter là. Si Isaac pose la question, Où est l'agneau pour l'Holocauste? Il savait qu'il y avait le feu, le bois, puis il n'y avait pas un agneau. Isaac était déjà connaissant du rituel ou ce que Dieu avait demandé d'un sacrifice sanglant pour le péché, pour la louange, l'adoration. Isaac savait ça. Fait que c'est pas la première fois qu'Isaac voyait ça, qu'Abraham faisait ça avec lui. Abraham lui avait certainement enseigné. Sinon, Isaac ne se serait pas posé de questions, il n'aurait pas su que ça prend un agneau. Mais il le savait quand ils ont monté adorer au mont Moriah. C'est quelque chose que Abraham lui avait déjà enseigné. Là, on va continuer l'histoire. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, et lia son fils, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, Me voici. L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Fait que Isaac, Abraham a eu une leçon, oui, Dieu a pourvu, mais pensez-vous qu'Isaac, lui aussi, a eu une leçon dans ce qui venait de se passer? Il était témoin de tout ça, hein? Isaac a vu son père avoir mis sa confiance en Dieu pour pourvoir. Dans l'histoire, ça, là, je vais lire entre les lignes, fait que c'est correct que vous ne me croyez pas, puis vous dites, là, j'exagère. Okay? Mais les commentateurs disent qu'Isaac était fin d'adolescence ou début de l'âge adulte quand c'est arrivé, puis ça met Abraham en haut de 110 ans. Fait que tu as un jeune, mettons, de 17-18 ans, puis un père de 100, il l'a eu à 100 ans, 118 ans. Est-ce que le fils se serait laissé lier sans se défendre ou tout ça s'il n'avait pas eu confiance à son père? Puis est-ce qu'un homme de 118 ans aurait réussi à lier un fils sur un autel? J'en doute. Fait que moi, je crois, puis là, c'est là que je lis entre les lignes, je crois qu'Isaac s'est pas débattu, n'a pas résisté à son père, mais il lui a fait confiance. Puis il est allé sur l'autel. Dans Hébreu, ça dit qu'Abraham avait la foi que Dieu serait capable même de ressusciter des morts. Fait que, est-ce que c'est quelque chose que Abraham avait communiqué à Isaac? C'est là que je vous laisse en tirer vos propres conclusions, mais l'histoire ne le dit pas. Mais ce que je vois là-dedans, par contre, c'est que Isaac a certainement retenu une grande leçon. C'est que son père avait confiance. Puis quand que l'ange de l'Éternel l'a arrêté, son père, j'ose croire qu'Isaac a tout vu ça, a compris ça, en tout cas, il a vu le bélier, hein, il a vu comment Dieu a pourvu. Ça a été une grande leçon de foi pour le fils de voir le père marcher. Maintenant, la question que je vous pose, si on veut prendre Abraham un peu comme exemple, je ne vous dis pas d'aller sacrifier vos enfants. C'est un cas exceptionnel que Dieu avait demandé à Isaac. Mais est-ce que vos enfants sont capables de voir que vous avez confiance en Dieu? Dans votre foyer? Est-ce qu'ils sont capables de voir que les paroles que Dieu a dit, vous y croyez, puis vous avancez là-dedans, vous en remettez à ça? Est-ce que vous les enseignez, vos enfants? Est-ce que euh, quand on parle du sacrifice de Christ, ils comprennent ou ils savent le pourquoi, comme l'agneau, comme quand Isaac dit où l'agneau pour le sacrifice? Hein? Isaac savait que ça prenait un agneau. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez parlé là-dessus? C'est important l'enseignement. C'est important l'exemple. Les deux vont ensemble. Puis je trouve que ça, c'était un bel exemple de ça, où on voit que Abraham avait certainement enseigné Isaac, puis Abraham aussi dirigé par l'exemple. Il y a une expression qui dit il faut que les bottines suivent les babines. Hein, ce qu'on dit, on le fait. Hein,
Ou il y a une autre expression, ça dit ce que tu fais parle plus fort que qu'est-ce que tu dis. Hein, ça aussi, c'est des vérités qu'on a mis dans notre langage, mais oui, nos actions, puis il faut que ça concorde avec nos paroles. C'est ça qu'on tourne dans Proverbe 1. Les proverbes, s'il y a une place que vous voulez commencer, puis vous dites, ah, je ne sais pas par où partir, commencez par les proverbes. Les proverbes, c'est un père qui veut enseigner à ses enfants. Proverbe 1, versets 8, 9. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Là, la plupart des enfants sont en bas à l'école du dimanche, puis les ados. Fait que je ne vais pas parler de cette partie-là, que ça s'adresse aux enfants, mais je vais plutôt parler que est-ce qu'on veut que nos enfants aient une couronne de grâce? Est-ce qu'on veut qu'ils reçoivent les bénédictions de cette couronne de grâce-là, puis cette parure-là pour ton cou, c'est des bénédictions que Dieu donne à nos enfants parce qu'ils ont écouté nos paroles. Et si on veut ça pour nos enfants, ça prend quoi en premier? Ça prend l'instruction du père puis l'enseignement de la mère. Et si on ne fait pas ça, on prive nos enfants de recevoir les bénédictions que Dieu avait pour eux. C'est vraiment important le côté que Dieu donne, le mandat qu'il nous donne d'enseigner par l'exemple, puis par la parole. Les deux doivent être là. Hein? C'est un beaucoup plus beau cadeau d'instruire nos enfants puis les enseigner qu'un iPhone qu'on pourrait leur donner. Pour eux, ça va être une couronne de grâce. La grâce de Dieu va reposer sur eux, hein, puis ils vont pouvoir connaître le Seigneur comme ça. C'est le principe d'amour que Dieu nous a donné. Hein. Dieu, Dieu est là, mais Dieu donne des vocations aux gens. Puis notre vocation, mettons, en tant que mari, c'est d'aimer notre femme. Fait que l'amour que notre femme va ressentir du mari, c'est comme un cadeau que Dieu lui a pourvu pour elle. Il voulait que l'homme aime sa femme. Fait que si on le fait, mais c'est un cadeau pour la même affaire pour les enfants. Si les parents aiment les enfants, les enseignent, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour eux qu'il veut faire au travers des parents. Et c'est comme ça que Dieu veut montrer son amour. Il veut le montrer au travers des parents qui les aiment, au travers des gens qui s'investissent en eux. Si vous êtes grands-parents ou vous êtes ici dans l'Assemblée, des gens qui vont s'investir en eux parce qu'ils les aiment, qui vont les enseigner, qui vont être un exemple pour eux, qui vont être un encouragement. Ça, c'est un mandat que Dieu nous donne. Fait enseigner dans la foi. On voit Abraham, comment il a pu le faire avec Isaac. Je continue. Le troisième exemple qu'on voit d'Abraham, c'est dans Genèse 24. On retourne dans Genèse. J'aurais dû vous dire de rester là. Genèse 24. C'est quand même simple à trouver, c'est le premier livre de la Bible. Genèse 24, versets 2 à 4. Mon troisième point, c'est de bonne fréquentation. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu duquel j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Abraham voulait pas qu'Isaac se marie avec une femme du pays de Canaan. La raison est simple. Les femmes du pays de Canaan étaient idolâtres. Ils ne croyaient pas dans le seul vrai Dieu. Abraham était conscient du danger que c'était pour son fils de se marier ou de s'unir avec une femme qui ne connaissait pas le seul vrai Dieu. Puis c'était un danger pour lui de détourner son cœur. Puis Abraham, dans sa vieillesse, son cœur était je veux une femme qui connaît l'Éternel. Puis les seuls qui connaissaient l'Éternel, que lui connaissait, c'est ceux de sa famille. Puis il a envoyé son serviteur dans sa famille. Moi, je crois que quand Noé est sorti de l'arche avec Noé, sa famille connaissait l'Éternel, Sem, puis toute la généalogie, Dieu s'était gardé une lignée de gens qui connaissaient le vrai Dieu. Puis quand que Dieu a apparu à Abraham, puis lui a parlé d'aller dans le pays de Canaan, Abraham, il n'était pas oh, c'est qui ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais entendu parler de Dieu. Il connaissait Dieu. Fait que là, il envoie son serviteur chercher une épouse pour son fils. Et une épouse qui connaissait l'Éternel, parce qu'Abraham connaissait le danger des fréquentations de gens qui sont ennemis de Dieu. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, mais un non-croyant, quelqu'un qui ne croit pas dans Dieu, il peut être bien beau, bien fin, bien gentil, avoir les meilleures qualités du monde.
ça reste un ennemi de Dieu par notre nature pécheresse. Hein. Quand on est ennemi de Dieu, on ne va jamais tirer quelqu'un vers Dieu, on va plutôt l'éloigner. C'est le danger qu'il y a. Puis ça, c'est la première fois dans la parole qu'on voit ça, où on voit une attention spéciale à que les unions soient préservées, qu'on s'unit avec des gens qui croient dans le Dieu, dans l'Éternel. Mais on voit ça dans tout le reste des Écritures, là. C'est la première fois qu'on le voit, mais après ça, c'est dans la loi. Dieu ne veut pas que le peuple d'Israël s'unisse avec d'autres. Après ça, on voit le principe dans Corinthiens, plus tard, Paul il dit qu'il ne faut pas qu'on soit sous un joug étranger avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Fait que ce principe-là est bon pour plusieurs choses. C'est sûr, dans les unions amoureuses, ça en fait partie, mais c'est très important. Puis aujourd'hui, ben, comme parents, c'est de moins en moins populaire de conseiller nos enfants sur qui ils devraient fréquenter ou pas. Euh, je ne sais pas, notre génération veut décider puis prendre ses choix, puis c'est correct, mais sans nécessairement suivre les parents. Mais c'est notre responsabilité comme parents de bien diriger nos enfants puis de leur enseigner. Maintenant, est-ce qu'ils vont nous écouter? Ça, c'est le point d'interrogation. On voit même Isaac plus tard, qui lui avait connu l'Éternel, c'était l'enfant de la promesse, qui a suivi Dieu également dans sa marche. Un de ses fils, Isaü, euh, par rébellion, il s'était marié avec des femmes étiennes, puis ça disait que pour Isaac et Rebecca, ça allait créer de l'amertume dans leur cœur. Ils étaient tristes de voir ça. Mais est-ce qu'ils vont toujours écouter? La réponse est non, mais c'est notre responsabilité de conseiller puis de enseigner surtout, de faire de la prévention avant que ça arrive, pour que les convictions soient solides sur qui je vais fréquenter. Là, je parle de fréquentation amoureuse, mais si on pousse plus loin, c'est les fréquentations en général aussi, comme parents. 1 Corinthiens 15, 33, on va tourner. Gardez votre main dans Genèse, on va revenir. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que ça, c'est un avertissement général. C'est bon en passant pour tout le monde ici. Hein? Les gens avec qui on se tient, ça peut soit nous influencer positivement ou négativement, mais selon le principe qui est exposé là, c'est que si une personne est une mauvaise compagnie, puis on veut rester puis être en compagnie, mais des meilleures chances que ça nous corrompe, nous autres, que ça change l'autre personne. Fait que c'est faire attention à ça. Puis comme parents, je pense que vous le savez, les amis de vos enfants, surtout quand ça vieillit, ça pogne l'adolescence, ou souvent ils vont avoir même pratiquement plus d'influence que vous-même vous en avez. Fait que c'est important dès leur jeune âge de leur enseigner comment bien choisir leurs amis, puis qui sont les bons amis à suivre, puis à rester attachés et fidèles, les amis qui vont être comme des frères pour eux plus tard. Puis ça ne va pas jamais se perdre. Fait que c'est une responsabilité qu'on a. Mais je me posais la question en parlant de ça, c'est comment je peux dire à mon enfant, fréquente pas cette personne-là, elle n'a pas une bonne influence sur toi, quand moi, le soir, je fréquente des personnes qui n'ont pas une bonne influence sur moi-même. Hein? Puis là, je parle des fois, ça peut être aussi des chrétiens en passant. Hein. C'est pas parce qu'on a l'étiquette chrétien qu'on est une bonne influence. Fait que faut regarder le caractère des gens puis les encourager à adopter les principes de Dieu. Quand on sont croyants, on peut les reprendre puis les encourager, mais faut faire attention à nos propres fréquentations, à nous comme parents. Parce que je peux pas dire à mon enfant de faire attention si moi, je fréquente qui je veux quand je veux, puis je fais comme si de rien n'était. Il faut que les deux, ça marche ensemble. Même chose pour les fréquentations en passant. C'est pas parce qu'un jeune homme ou une jeune femme a l'étiquette chrétien que ça veut dire que c'est une bonne personne à fréquenter pour même des relations amoureuses plus tard. C'est le caractère de Christ qu'on veut voir dans la personne et pas juste l'étiquette, l'étiquette chrétien ou chrétienne. Je pense qu'on comprend vite que la, la, la spiritualité de quelqu'un, ça ne se mesure pas en être ici le dimanche. C'est dans la vie de tous les jours que ça se mesure. On peut chanter aujourd'hui, on peut écouter un message, être touché, saluer les gens, être très chaleureux, mais quand j'arrive le lundi au travail, je suis une autre personne complètement. Fait que c'est quand on parle de fréquentation, des bonnes fréquentations, mais il faut faire attention dans
le caractère de la personne au quotidien, pas juste le dimanche, ou la façade qu'elle donne le dimanche. Fait que ça, c'est mes 3 points pour Abraham, un mandat de Dieu. Le deuxième point, c'était l'enseignement dans la foi. Le troisième, c'est faut veiller sur les fréquentations de nos jeunes. Quand ils sont plus jeunes, quand ils vieillissent, quand c'est rendu des fréquentations amoureuses, il faut qu'on use de notre influence. On ne peut pas décider pour eux, comme je disais, les jeunes en grandissant, ils deviennent plus libres, on a moins d'autorité, mais on a plus d'influence, mais c'est ça, il faut l'utiliser, il ne faut pas laisser aller. C'est une couronne de grâce que Dieu a pour eux s'ils écoutent. C'est notre responsabilité. Fait qu'on va passer au deuxième papa. Le deuxième, c'était Lot. On retourne dans Genèse 13. Je vais avoir un point pour Lot, c'est n'aimez pas le monde. Juste un petit peu d'histoire. Lot et Abraham étaient très riches, puis là, il commençait à avoir de la chicane entre leurs deux, les bergers de chaque troupeau, puis là, ils se chicanaient ensemble. Abraham a dit, OK, c'est le temps qu'on se sépare. Puis là, il demande à Lot, choisis pour toi. Puis on est dans Genèse 13. Genèse 13, versets 10 à 13. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine. Il dressa sa tente jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. On a vu le processus décisionnel de Lot. C'est une belle place, je m'en vais là. Puis il a avancé sa tente jusqu'à Sodome. Puis Sodome, ça dit, le Dieu n'en parle, c'était des grands pécheurs. Ils étaient reconnus pour leur immoralité sexuelle, surtout on en reparle ailleurs. Puis quand on parle de Sodome dans la Bible, c'est jamais en bien. C'est jamais, jamais en bien. Ça représente le monde, la mondanité, les gens qui rejettent Dieu puis qui suivent leur instinct à eux, puis leur désir. Hein, je vais répondre à mes convoitises. Là, si vous voulez, c'était ça, Sodome. Puis là, il a déménagé proche de Sodome, un peu plus loin dans Genèse 14, 12. Il y a une coalition de rois qui vient attaquer la ville de Sodome, Gomorrhe et autour, puis il amène les gens captifs. Dans Genèse 14, 12, il enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Hop, Lot, au début, il avait mis ses tentes proches de la ville, puis là, il était rendu dans la ville. Hein, il était rendu dans la ville. Puis si on continue un petit peu plus loin, 19, verset 1, là, Dieu a décidé de détruire la ville à cause de sa méchanceté. Puis là, il y a eu un parlementage avec Abraham pour savoir hey, s'il y a des justes, tu ne vas pas détruire la ville. Là, Dieu, non, s'il y a des justes, je ne vais pas la détruire. Puis là, il fait un compte à rebours. Puis là, il arrive jusqu'à 10 justes, tu ne vas pas détruire la ville. Puis là, Dieu, non, non, je ne vais pas la détruire pour 10 justes. Là, Abraham, il a arrêté parce qu'il a dit, OK, il n'y a pas 10 justes dans la ville. Fait que dans toute cette grande ville-là, il n'y avait pas 10 personnes justes aux yeux de Dieu. Mais Dieu ne voulait pas détruire le juste. Puis qu'avec les anges, ils sont allés pour sortir Lot, le juste, et sa famille de la ville. Les deux anges, verset 1, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Quand on voit Lot à la porte, les commentateurs ils disent que la porte, c'était le lieu de commerce, c'est le lieu où ce que la politique se faisait, où ce que les jugements étaient rendus. C'était comme la place où ce que les choses de la ville se géraient. Puis là, Lot, il était rendu à la porte de la ville. Donc, Lot n'était pas juste à côté de la ville, après ça, rentrer dans la ville, mais il était intégré dans la vie de la ville. Il gérait les affaires, puis il était là. Puis lui, c'était rendu son quotidien. C'était cette ville-là où les hommes avançaient selon leur cœur, leurs désirs mauvais. Mais lui, il naviguait là-dedans dans son quotidien. On voit dans 2 Pierre que ça le dérangeait, mais pas au point de dire que je m'en vais de là. Ça faisait juste le déranger, mais pas plus que ça. Fait que là, les anges viennent le voir, et dire, OK, sors parce qu'on va détruire la ville. Genèse 19, 13 à 16, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel
nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. On voit l'influence de Lot maintenant. Aujourd'hui, après le temps qui a passé, Lot le juste qui dit à ses gendres, l'Éternel me dit qu'il y a des anges ici, là, puis en plus les anges venaient de frapper d'aveuglement des gens. Il y avait eu déjà des signes qu'il se passerait quelque chose, puis ces gendres, non, c'est pas vrai ça, c'est une joke. Puis ils n'ont pas voulu ils n'ont pas voulu le croire. Lot avait il avait pas aucune influence sur eux comme père, comme beau-père. Si on continue, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, des hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. À la fin de tout ça, là, il a fallu que ce soit les hommes, les anges, là, qui le prennent, lui, sa femme, ses filles, puis le sortent. Lot ne voulait pas sortir. Lot était, oh, ouais, puis tardait, puis peut-être ramasser une petite affaire de plus parce que mes biens, mes affaires. Ça, c'était Lot. Le titre que je donnais à ça, c'est N'aimez pas le monde. Lot était rendu attaché à sa ville. C'était son trésor. Sa vie, là, c'était son trésor. C'était rendu ça. On va tourner ensemble dans 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17, ça dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'amour du monde, c'est un amour conditionnel, c'est un amour égoïste pour satisfaire notre convoitise de la chair des yeux, pour satisfaire notre orgueil personnel, ma satisfaction à moi. Ça, c'est l'amour du monde, ma satisfaction dans ce que le monde va m'offrir, puis qu'est-ce que je peux piger puis prendre. Ça l'est l'amour du monde. C'est en contraste complètement parce que Dieu dit si c'est cet amour-là qui t'habite, tu n'as pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel, un amour qui se sacrifie, un amour qui est là pour le bien des autres. C'est un amour qui dit aimer Dieu puis aimer ton prochain. Comme le mandat de parent, tu vas aimer Dieu puis tu vas m'obéir en étant parent puis tu vas aimer ton prochain qui est ton enfant en faisant ce qui est bien pour son bonheur physique, émotif, spirituel. C'est ça, un amour qui donne, un amour qui n'est pas de condition. Mais c'est pas l'amour qu'on voit qui a été manifesté dans Lot. Son trésor était ailleurs. C'est sa convoitise du monde, son plaisir qu'il avait trouvé dans le monde, mais ça s'était transmis à sa famille. Personne ne voulait sortir, tout le monde était là. Ses gens riaient de ça. Matthieu 6, 19 à 21, c'est Jésus qui nous parle. Des passages connus. Je ne reprends pas des choses que les gens, si ça fait quelques années que vous êtes croyants, vous n'avez pas entendu. On l'entend et on le réentend. Mais c'est parce que c'est important d'en parler. Matthieu 6, 19 à 21, ne vous avancez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où le voleur perce et dérobe, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où le voleur ne perce ni ne dérobe, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu avait confié à Lot le siège de conducteur pour sa famille, mais Lot avait dirigé sa famille dans l'amour du monde, dans la satisfaction de la chair, de la vue, dans l'orgueil de la vie. Leur trésor s'était rendu Sodome. C'était ça leur héritage, c'est ça qu'ils avaient. En tout cas, peut-être qu'il ne l'avait pas fait en parole, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a enseigné, mais en action, certainement, c'est ça qu'il avait démontré à ses enfants, puis à sa femme, puis à ses biens. C'est lui qui les a conduits comme ça. Euh, c'est une grande responsabilité que Dieu nous donne de conduire nos enfants, puis ils vont aller où est-ce qu'on va les amener. Ils sont en arrière sur le siège, eux autres. Là. Ils ne décident pas de rien. Ils suivent. Fait que c'est à nous de voir ce qui est bon pour eux. Quand on lit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur,
notre cœur, il va être là où ce qu'on investit. Si j'investis mon temps, mes efforts, mon argent, si je m'investis émotionnellement dans quelque chose, ça va être là que mon cœur va s'épanouir. Ça va être là que ça va aller pour le bien ou pour le pire. Ça dépend en quoi je me suis investi. C'est pas un miracle, là. C'est pas quelque chose de oh, c'est miraculeux. Si je m'investis à quelque part, mon cœur il va suivre. Si je mets du temps, de l'argent, mes émotions, euh, je m'investis, le cœur va suivre automatique. Ça va aller ensemble. Ça va être là que mon trésor il va être. Hein? Fait que réfléchissez honnêtement, c'est où est-ce que vous investissez votre temps, votre effort, votre argent. C'est parce que c'est là qu'est votre trésor. Là. Fait que là, je le dis, puis je le parle, je devrais dire au nous. C'est où ce que moi j'ai investi mon temps, mon argent, mes émotions, c'est où ce qu'ils sont. Parce que où ce que j'ai investi, là, c'est là qui est mon cœur. Si on parle du sujet de notre famille, puis on voit la petite charte que j'ai mise tout à l'heure, où ce qu'on a comme parents, dépendant des réseaux sociaux, puis qu'est-ce qui est fait, là, à peu près 2 heures, 4 heures, 6 heures qu'on peut investir dans notre famille. Est-ce que notre cœur est là ou pendant ces 2 heures, 4 heures, 6 heures-là, laisse-moi écouter mon émission, puis je veux faire mon programme, puis je vais aller faire mon petit sport, puis puis là, je me parle à moi en même temps. Hein? Où est-ce que mon trésor va être? Ça va être là où ce qui va être mon cœur. Où est-ce que je vais m'investir? C'est là où ce que va être mon cœur. Puis c'est là où ce que je vais diriger ma famille. Même, même si c'est pas en parole. Ils vont le voir parce qu'ils vont voir mon cœur. En conclusion, Abraham a pris à cœur sa vocation, son mandat divin. Il a enseigné son fils dans la droiture, dans la justice. Il a pris à cœur même protéger les fréquentations de son fils. Puis on voit l'héritage de ça avec Isaac. Isaac, c'était le fils de la promesse, le fils béni qui a suivi dans les voies de son père, hein, qui a continué à marcher fidèlement, pas parfaitement, mais fidèlement dans ce que Dieu avait appris. Puis on a pu voir ça dans Isaac après. D'un autre côté, on voit Lot qui, lui, a conduit sa famille à satisfaire leur convoitise. Il s'est établi à Sodome. Il a vécu comme les gens de Sodome. Euh, c'est ça, il était très différent. L'héritage de Lot aussi était très différent. Je n'ai pas pris le temps de tout lire l'histoire, mais juste la compter rapidement. Quand Dieu a détruit Sodome, hein, ses gendres sont morts là. Fait que, une partie de son héritage possible, ils sont décédés là. Sa femme, quand ils ont quitté la ville, elle s'est retournée pour voir, puis elle a été transformée en statue de sel. Ensuite, ses filles puis lui se sont réfugiés, puis sont allés se perdre dans une caverne. Puis là, ses filles voulaient une descendance, il n'y avait point d'homme. Fait que ses filles ont saoulé le père pour qu'il commette l'inceste avec les deux filles. Puis c'est de là qu'est né deux nations. Mais c'était incroyable. Ça, c'était l'héritage de Lot, à cause qu'il n'a pas suivi, puis il a dirigé sa famille selon son propre cœur à lui, au lieu de suivre ce que Dieu avait enseigné, d'inculquer la justice puis la droiture. Euh, Maintenant, je ne veux pas vous laisser la fausse impression que si vous investissez à 100% dans les principes de Dieu, puis sûr que ça va aller comme sur des roulettes, puis tout va être beau. Je pense qu'il y a beaucoup de parents ici qui ont de l'expérience dans leur vie, qui ont vécu pour Dieu, puis qui ont servi le Seigneur. Je pense qu'il n'y a pas que de parents parfaits, mais ça n'a pas toujours eu les résultats qu'on voulait. Par contre, Dieu, puis sa grâce, elle ne change pas. Hein. Puis les résultats, puis un cœur transformé, ça passe par une décision personnelle de notre enfant. Ça, c'est pas nous qui peut le faire pour lui, puis ce sera jamais nous. Mais nous, on a le devoir de l'amener, de le diriger, de l'inculquer dans ça, dans cette justice-là, dans la foi qu'il voit nous marcher par la foi. Puis on peut le faire comme parents, comme grands-parents, comme personne ici. Comme je disais, on a tous cet impact-là. Puis ça va être l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie qui va agir, puis qui va faire des choses merveilleuses. Fait que un encouragement en même temps de jamais, jamais se lasser de prier pour nos enfants. Excusez. Le Seigneur, il répond, il fait grâce. Puis on a tous besoin de sa grâce comme parents, on a tous besoin de sa grâce comme membres ici de l'Assemblée. Hein? On n'est pas juste devant Dieu par nos œuvres, on est juste par la foi. Et on veut le démontrer, cet amour-là, dans nos œuvres par la suite. Mais on a besoin de Christ en tout temps. Puis Dieu est tout le temps là pour nous reprendre puis être avec lui.
Un de mes buts ce matin, c'était de juste faire prendre conscience, peut-être un appel à notre conscience que c'est important, les enfants. On dirait que c'est encore plus important aujourd'hui avec notre société anti-chrétien que ça l'a été dans mon temps postmoderne ou dans le temps avant moi qui était un temps d'une chrétienté morale. Maintenant, c'est anti-chrétien, fait que c'est encore plus important que les enfants de Dieu fidèles, mais ils appliquent fidèlement la parole, puis ils encouragent leurs enfants, puis qu'ils marchent, puis qu'ils dirigent dans la bonne direction. Mais je n'ai pas parlé beaucoup du comment. Puis là, peut-être que vous restez sur votre appétit, vous êtes parents, vous êtes des futurs parents, vous êtes des grands-parents, vous êtes des gens ici qui voudraient, OK, oui, Seigneur, j'aimerais ça m'impliquer dans la vie. Puis là, j'ai malheureusement pas parlé beaucoup de ça. Comment est-ce qu'on pourrait le faire? C'est un sujet qu'on a discuté avec Mario puis Luc. On aimerait ça prendre un samedi bientôt sous forme d'atelier. Je n'ai pas de date, je n'ai pas rien, mais puis enseigner des ateliers avec le comment est-ce qu'on peut le faire, des trucs qu'on voit dans la parole, puis continuer dans ce mode-là. Fait que je vous encourage, quand ça va être annoncé, de mettre ça devant le Seigneur. Est-ce que vous voulez être enseigné là-dedans? Est-ce que ça vous tente de passer du temps? Et, ce serait vraiment apprécié. Puis là, entre-temps, avant que ça l'arrive, mais la Bible regorge de paroles là-dessus. Il y a des bons livres aussi qui ont été écrits. J'en ai en anglais. J'en ai un qu'on a lu en français, Un berger pour son cœur, qui est très bien fait aussi en français. Quelques-uns aussi en anglais que moi j'ai lu, que j'ai bien apprécié. Mais il y a aussi, faut s'équiper. Hein? Puis le samedi serait une excellente manière de le faire, mais sinon, il y aurait d'autres manières qu'on peut le faire. Puis je vous encourage à le faire comme parent. C'est un mandat, c'est votre vocation, hein, devant le Seigneur, de vous préparer pour ça, puis de diriger. Hein, les enfants, comme je dis, ils sont dans le siège en arrière, ils vont être où ce que vous allez être. Ils vont être là. Quand ils sont plus jeunes, quand ils sont plus vieux, c'est plus dur de les traîner dans le siège en arrière, mais quand même, s'ils ont appris dès leur jeunesse, ça va être beaucoup plus simple. J'aimerais ça terminer, avant qu'on prie, si on peut fermer nos yeux. Après ça, je vais terminer par la prière. L'Esprit a peut-être parlé ce matin à des parents. C'était pas moi que je voulais parler, c'est vraiment la parole que je voulais qu'il parle. Peut-être que ça vous a parlé aujourd'hui, puis personnellement, vous réalisez que vous ne dirigez pas vos enfants toujours dans la bonne direction. J'ai passé par là en préparant le message. Ce que Dieu nous dit dans ce camp-là, c'est de se confesser à Dieu, de venir à lui. Il va nous pardonner. C'est ça qu'il désire, c'est son cœur de Père. Hein? C'est le cœur qui va accueillir, puis il veut nous diriger. C'est notre travail maintenant de se remettre dans ses bras pour être dirigé par lui. Et c'est lui qui va le faire. Prions. Seigneur, tu connais les cœurs de chacun ici. Tu sais comment ta parole a travaillé et agi. On a tous, Seigneur, à s'en remettre à toi. C'est toi le bon Père céleste, le Père parfait. Tu nous as laissé ta parole pour nous guider, nous enseigner, nous diriger. Tu nous as laissé tellement de belles promesses et tu nous as aussi laissé ta volonté. Et ta volonté, c'est que les parents prennent leur vocation, leur mandat de diriger leurs enfants, Seigneur. Je pense aux pères principalement qui sont sur le siège de conducteur, Seigneur, et ils travaillent dans les vies de chaque personne ici pour protéger notre jeunesse, Seigneur, et garde les jeunes. Bénis ces jeunes-là qui sont des récompenses, Seigneur, que tu as données, des bénédictions pour l'Assemblée. Mets ta main et protège, Seigneur, qu'on puisse voir une génération qui pousse, qui ne sera pas comme la génération en Israël qui faisait ce qui lui semblait bon parce qu'il ne te connaissait pas, mais une génération qui te connaît, qui se fie sur toi pour leur propre famille, pour leurs propres enfants par la suite. Et Seigneur, tu nous as tout donné pleinement en Christ. On a ton esprit, l'Esprit Saint, la puissance de Dieu. Et on n'a pas à avoir peur de ce monde, Seigneur, mais juste prendre nos responsabilités, tu vas bénir. Dans le nom de Jésus qu'on veut te prier. Amen.